Sécuriser les spots de surf ou aller s'entraîner ailleurs, quelle perspective pour la discipline? On en parle avec Éric Sparton, notre invité ce dimanche. Éric Sparton, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Ligue réunionnaise de surf. État des lieux, pour commencer, le surf est-il vraiment à l'arrêt à La Réunion? On est complètement à l'arrêt. Donc là, c'est vraiment le cas. Je crois qu'on a eu un petit tableau qui a été dressé. C'est vrai qu'on les surfeurs s'exportent énormément, hein. Donc même au niveau de la Ligue, sur nos propres compétiteurs, donc ils préfèrent partir en métropole ou sur d'autres territoires pour pouvoir continuer à faire l'activité. Mais là, pour le moment, l'état, c'est qu'on est réellement à l'arrêt de par l'arrêté préfectoral. S'expatrier, c'est plus simple. Pourtant, ça n'a pas à la portée de tout le monde. C'est mon problème et en même temps, c'est ce qui me gêne énormément, c'est quand même élitiste. On va dire, ce sont des gens on se retrouve dans une partie de gens qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de partir. Maintenant, nous, on travaille très sérieusement pour pouvoir regrouper et démocratiser, ça veut dire le rôle de la Ligue aussi, sur un ensemble de pratiquants pour pouvoir exporter et s'entraîner ailleurs, surtout pour les championnats de France, pour se préparer aux championnats de France. Alors, l'autre solution, c'est de sécuriser les spots. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance ou qu'on recule au contraire sur ce dossier? Je crois que nous, au niveau de la Ligue, on a avancé puisqu'on a mis en place un projet qui est le Vigie-Requin renforcé, qui aujourd'hui est opérationnel. Ça veut dire qu'on a mis en place l'idée, on a trouvé les financements qui étaient de la région et de la jeunesse et sport pour pouvoir concrétiser l'idée de base qui était de pouvoir faire de la surveillance sous-marine des différents sites de surf et aussi de fait sur certains secteurs, certains spots de pratique de baigneurs. Donc on a travaillé, on a concrétisé notre idée pour qu'aujourd'hui ça fonctionne. On l'a présenté il n'y a pas très longtemps. Maintenant on attendait la fin un peu des élections pour pouvoir le présenter aux différentes communes où on a des spots de surf. Alors justement, vous parlez d'un dispositif renforcé, c'est clairement, ça coûte combien, ça a été mis où et est-ce que vraiment ça a fait ses preuves? Est-ce que vous, par exemple, vous mettez à l'eau sereinement? Alors ça a été la motivation des techniciens et des experts qu'on a mis à travailler là-dessus. Donc la motivation, elle était très simple. La question était, est-ce qu'on est capable, avec ce concept, on est capable de mettre nos propres enfants à l'eau? La réponse, elle a été oui. Donc immédiatement maintenant, la partie vidéosurveillance sera de pair aussi avec les vigies, avec un ensemble de surveillance qu'il y a sur l'eau, sous l'eau, et avec la vidéosurveillance qui est de la nouvelle technologie. Maintenant, c'est un concept que nous on met en place, qu'on a testé sur les Roches Noires, qui fonctionne et que maintenant on va essayer de le développer sur l'ensemble des communes de l'île. C'est un budget coûteux. Est-ce que vous êtes sûr que les municipalités vont vous suivre? Ça n'est pas un budget énorme puisque c'est vrai que la région nous suit énormément sur les nouvelles technologies. On a une grosse part de technologie. Sur les emplois, on a la jeunesse et sport qui nous a accompagnés sur le projet Vigie même. Donc le budget lui-même, ça va dépendre des sites. Je ne peux pas vous dire un chiffre concret. Je veux dire là-dessus, si vous voulez savoir sur la phase test sur les Roches Noires, ça nous a coûté 142 500 euros, à savoir on avait 110 000 euros de la part de la région et 32 500 de la part de la jeunesse et des sports. Vous parlez de sécurisation, un appel à la prudence a été lancé cette semaine par le préfet. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui on maîtrise mieux le risque requin? On a l'avantage, nous, au niveau de la Ligue de surf, d'avoir un certain nombre de balises on peut aller faire nos relevés. Les balises, qu'est-ce que sont les balises? Ce sont des récepteurs qui émettent des sons quand les requins marqués passent dans le secteur. Maintenant, il faut savoir que nous sommes des bénévoles. Donc, on a une équipe de bénévoles, Ludovic Villedieu, Alexis Gazo, Bruno Rebaud, qui travaillent tous les jours dessus. Tous les jours, ils essayent de faire de leur mieux pour pouvoir avoir les relevés le plus souvent possible. D'où l'intérêt, d'où l'annonce qu'on a eue il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'on a été, nous, choqués par le nombre de présences de requins. C'est-à-dire quel chiffre? On a vu une dizaine de requins marqués, donc qui étaient dans le secteur entre les aigrettes en passant par Boucan, Roche Noire, sur tous les spots jusqu'à 3 bassins. Donc c'est pour ça qu'on a alerté immédiatement donc l'IRD pour leur dire attention, on a des relevés qui sont dramatiques. Donc le CRESM qui nous accompagne aussi dans cette démarche, on a alerté l'IRD qui après a fait le travail de remonter au niveau de l'État même. J'insiste sur ces relevés. Les requins que vous avez surveillés, relevés, étaient situés à quelle distance du rivage? On avait ou sur les bouées, ce qu'on appelle les bouées de côte, qui situent entre 10 et 16 mètres de fond et un peu plus de large, entre 20 et 25 mètres de fond. Maintenant, ils naviguent dans ce secteur-là. Donc il faut être conscient qu'on arrive dans la période intermédiaire, comme on le sait, et il faut être
très prudents. C'est pour ça que je tenais à porter ce message d'alerte, parce que c'est notre rôle à nous, Ligue de surf, en tout cas d'alerter quand on sait que le danger il est présent. Et là, le danger il revient, on a les chiffres, on a les relevés, on le sait, donc on alerte et on le fait le plus rapidement possible. Développer, promouvoir et contrôler la pratique du surf, c'est ce que vous dites, c'est le rôle de la Ligue que vous présidez. Est-ce que vous avez l'impression que les comportements aussi sont plus responsables, Monsieur Sparton ? On a de plus en plus de gens responsables, mais on a encore, comme vous le savez, beaucoup de surfeurs qui continuent à surfer. C'est vrai que quand nous on part dans cette logique, on pense à tout le monde. Vous savez, quand je passe et que je vois sur différents sites des surfeurs, il y en a beaucoup que je connais dedans aussi. Je me sens concerné, même si ce sont des surfeurs libres, comme on dit. C'est vrai qu'on ne voit pas que le côté ligue. Il y a la partie ligue avec les licenciés, les clubs, etc. Mais quand on voit ça et qu'on fait un message d'alerte, c'est que c'est important, c'est urgent, et je pense à l'ensemble des surfeurs de l'île. Mais si je comprends ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les licenciés et les autres. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui de fédérer tout le monde autour de mêmes règles à respecter? C'est mon rêve, bien sûr, c'est pour ça que je passe ce message, c'est en même temps pour pouvoir fédérer à un moment donné, mais vous savez, c'est quand dans n'importe quelle discipline, vous avez pour le football, dans les petits quartiers, il y en a qui ne sont pas dans les clubs de football et qui continuent à jouer ou à s'amuser. Maintenant, c'est un peu pareil, nous, on a nos licenciés, on a les surfeurs libres que je respecte énormément, mais maintenant, j'appelle toujours à la prudence. Là, je suis dans mon rôle et je ne fais pas de distinguo entre le licencié ou autre, ça reste un surfeur. Ça reste notre discipline et je me sens touché complètement par ça. Est-ce envisageable que la Réunion fasse un jour comme Tahiti, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'elle transforme finalement les requins en atouts? Je pense que Tahiti, sur le reportage que j'ai vu, ne sont pas les mêmes espèces. Ils ne côtoient pas les mêmes espèces que nous. Nous, on a un réel problème avec le bulldog et ça, on le sait. Donc toutes les attaques, 100% des attaques viennent des bulldogs avec un contexte particulier que à Tahiti, ils n'ont pas, dans Polynésie, ils n'ont pas. C'est une autre espèce de requin où nous, on essaye de repeupler d'ailleurs la Réunion de ce type d'espèce qui ferait une régulation naturelle de l'espèce bulldog. On va parler de ce résultat des mondiaux de surf junior en Équateur. J'imagine que vous l'avez suivi. C'est fini, on l'a vu pour Lisa Girardet chez les moins de 16 ans. À retenir, c'est plutôt pas mal pour une première participation. C'est fabuleux, puisque là-dessus, c'est vrai que c'est une jeune. Malgré tout ce qui se passe, on voit qu'il y a une motivation, qu'on a travaillé en ce sens. On a fait partir tous nos compétiteurs en Afrique du Sud pour travailler. On a nos deux Réunionnais, puisqu'il y a aussi Mathis Crozon qu'il ne faut pas oublier. Il s'est fait sortir un peu tôt, malheureusement. Mais on a quand même deux Réunionnais en équipe de France, ce qui est énorme. Je veux dire, dans notre discipline, on peut s'enorgueillir de cela par rapport à notre grande discipline olympique de la Réunion. Et c'est notre fierté quand même. Et vous parlez de potentiel, ce sera ma dernière question. À quand un retour de l'option surf au bac à la Réunion ? Comme en métropole? Tout va dépendre de l'évolution de ce qui se passe actuellement. Dès qu'on redémarre nos activités, je crois qu'on a tout le secteur économique qui va avec et tout le secteur éducatif qui partira derrière de fait. Et je peux vous assurer que je vais travailler en ce sens très sérieusement pour récupérer tout ce qu'on a pu perdre pendant ces années. C'est noté. On arrive au terme de cette discussion. Merci d'avoir été avec nous, Eric Sparton. Et on rappellera encore cet appel à la prudence.